الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Le dictionnaire français nous apprend que caricaturer, c'est représenter quelqu'un de façon grotesque en dessin dans une intention manifestement satirique. Mais caricaturer, nous explique encore le dictionnaire, c'est aussi reproduire quelque chose en le déformant. Or, c'est précisément ce que le monde occidental s'est attaché à faire depuis 12 siècles en ce qui concerne la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que de mensonges débités depuis lors sur cet homme. Que d'erreurs dues à l'ignorance des faits historiques ou, disons-le plus franchement, à la mauvaise foi la plus venimeuse. C'est vraiment une curieuse histoire à expliquer que celle des idées que les nations européennes se sont faites de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les occidentaux de la première moitié du Moyen-Âge se figuraient Maphomet, Baphomet, Baphoum, Mahom comme un faux dieu à qui on offrait des sacrifices humains. Puis, au XIIe siècle, Mahomet commença à passer pour un faux prophète. À l'idole Mahom succède ainsi l'hérétique Mahomet, au point que le nom de Mahomet devint presque synonyme d'impie, de mécréant. Le Moyen-Âge considéra Mahomet à la fois comme un sorcier, comme un infâme débauché, comme un voleur de chameaux, ou encore un cardinal. Oui, je dis bien un cardinal qui, n'ayant pu réussir à se faire pape, inventa une nouvelle religion pour se venger de ses collègues. On le verra plus avant dans notre discussion. Sa biographie, la biographie de Mahomet, devint le répertoire de tous les crimes imaginables, à tel point que les histoires de Baphomet furent, comme celles de Pilate, un thème d'anecdotes graveleuses sous la ceinture. Mais tentons, si vous le voulez bien, de relater brièvement cette histoire à partir du IXe siècle jusqu'à nos jours. Vous allez le voir, ça ne manque pas de piquant. Commençons donc par l'historien byzantin Théophane, c'est le plus ancien, mort en 818, qui raconte dans sa Chronographia que la mort de Mahomet est due à 10 juifs, qui, après avoir aperçu en lui le Messie, se sont retournés contre lui quand ils virent qu'il mangeait de la viande de chameau, chose interdite dans le judaïsme, mais qui restèrent auprès de lui, donc ces 10 juifs, uniquement pour porter préjudice au christianisme. Puis ce Théophane de retracer la vie de Mahomet, disant qu'il était allé en Palestine, y avait conversé avec les juifs et les chrétiens et avait appris d'eux ce que contenaient les Écritures saintes. Quant à l'abbé Guibert de Nogent, mort en 1124, la légende de Mahomet prend chez lui une autre tournure. D'après cette légende, quand le patriarche d'Alexandrie mourut, un moine voulut lui succéder. Mais malheureusement pour lui, il fut rebuté, et pour se venger, ce moine enseigna des croyances néfastes à un jeune homme du nom de Mathomus, alias Mahomet, et le poussa à se proclamer le Messie. Il lui promit en outre de le marier à une riche veuve appelée, je vous le donne en mille, Khadija. Mathomus fit alors courir le bruit qu'il était prophète. Or, Mathomus avait dressé entre-temps une vache entre les cornes de laquelle il avait placé un petit livre. Un jour, la vache sortit d'un lieu caché devant la foule, nous raconte la légende, et on lut le petit livre. On y trouva des lois qui rendent permises toutes sortes de vices, la loi de Mahomet. Comme on le voit clairement, mes frères, cette seconde légende s'inspire en réalité de deux faits. La mention tout d'abord du moine Bahir, qui est mentionné dans les biographies du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et également le nom de la deuxième sourate du Coran, vous l'aurez reconnu, Al-Baqarah, la vache. Et sur ces deux faits,
mentionné donc dans les textes autorisés, l'imagination perverse des auteurs du Moyen Âge en Europe a construit cette légende incroyable. Puis vient Pierre de Cluny, mort en 1156, qui de son côté conclut du prétendu rôle du moine Bahira que l'islam serait quoi? Une hérésie chrétienne, et que Mahomet aurait été le propagateur de cette hérésie au sein du christianisme. Alors pour étayer cette légende, pour l'appuyer, Pierre de Cluny invente tout un récit concernant ce Bahira. Il prétend par exemple que Bahira, dont le nom serait Sergius dans sa version, était un partisan de l'hérétique Nestorius. Expulsé de l'Église à cause de ses idées hérétiques, Sergius se réfugia en Arabie où il enseigna à Mahomet ce qu'il ne connaissait pas de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais interprété selon la doctrine hérétique de Nestorius, qui niait effectivement que Jésus fût un Dieu, et selon des fables tirées des livres apocryphes, nous raconte la légende. Alors, jusqu'alors, on le voit, aucun des auteurs que nous venons de mentionner n'a puisé à des sources arabes directes, c'est clair. À voir la distance énorme qu'il y a entre les faits et ce qu'ils racontent, clairement, ces auteurs n'ont pas eu recours aux sources arabes. Le premier, semble-t-il, qui se soit servi de ces sources arabes directes, c'est Guillaume de Tripoli. Mais chez lui aussi, le mensonge et la caricature des faits ne manquent pas, vous allez le voir. Ainsi, d'après Guillaume de Tripoli, il arriva qu'un jour, c'est la légende en tout cas qu'il l'a forgée, ennuyé des discours réguliers de Bahira avec Mahomet, 10 des compagnons du prophète, ou plutôt du faux prophète selon Guillaume de Tripoli, 10 des compagnons du faux prophète tuèrent Bahira avec l'épée même de Mahomet, puis excusèrent leurs gestes en disant qu'ils avaient bu. Mahomet crut à cette excuse, mais tout de même condamna le vin. Et c'est pourquoi les musulmans n'ont pas le droit de boire du vin à partir de ce fait. Puis, Bahira étant mort, les partisans de Mahomet coupèrent tout frein, allèrent par le monde piller et tuer, et continuèrent ainsi jusqu'à la mort de Mahomet. C'est en tout cas, là encore, une autre légende que ont forgé les auteurs de ces temps anciens. Un autre auteur qui puise lui aussi aux sources arabes directes fut Pierre Pascasio, mort en 1300, évêque de Grenade en son temps. Le nouveau, dans la légende de Mahomet, telle qu'elle est racontée en tout cas par Pascasio, c'est la venue à Rome de Sergius, alias Bahira, et ses aspirations à devenir cardinal ou pourquoi pas même à devenir pape. Ce Sergius Bahira, dans cette histoire inventée de toutes pièces, n'est plus un moine chrétien qui vit dans un monastère entre l'Arabie et la Syrie, ça aurait été au moins plus correct, mais non, c'est un clerc qui va à Rome pour briguer une haute dignité ecclésiastique. Malheureusement pour lui, rebuté et déçu, il se venge en fomentant un plan ayant pour but de semer la division au sein du christianisme avec l'aide de Mahomet. Alors à partir de ce moment, la légende prend une forme différente et là on part complètement dans les décors et fait de ce clerc qui va à Rome non plus Sergius Bahira, mais tenez-vous bien, rien de moins que Mahomet lui-même. Voilà Mahomet transformé en clerc, transformé en religieux chrétien. Dans cette nouvelle forme, on donne à Mahomet le nom de Nicolas. Ainsi, dans le Liber Nicolae, écrit au XIVe siècle, on lit que Nicolas, appelé aussi Mahomet, fut l'un des 7 diacres cardinaux de l'Église romaine. Alors, pendant que Nicolas Mahomet était en mission pour le Seigneur dans des contrées lointaines, nous raconte la légende, le pape mourut. Les cardinaux proposèrent alors à Nicolas Mahomet de revenir à Rome pour briguer son poste. Oui, mais voilà, ils élurent finalement un autre pape à sa place. Alors déçu,
Nicolas Mahomet forma le dessein de se venger en inventant une nouvelle secte qui détruirait la papauté. Bref, après avoir énuméré les croyances proclamées par Nicolas Mahomet aux Arabes, l'auteur du Liber Nicolaï raconte que celui-ci fut tué par un certain Marzuko, alors là on est en plein délire, de la femme duquel Nicolas Mahomet était amoureux. Quand Marzuko et sa femme eurent tué Nicolas Mahomet, ils racontèrent que les anges, les anges l'avaient porté au ciel, mais que son pied tenu par la femme de Marzuko, lui resta dans la main. Et ils montrèrent ce pied finalement au peuple pour le tranquilliser et ne pas se faire massacrer. Alors voici donc entre autres par quelle folle imagination les auteurs européens ont composé ce conte absolument incroyable, fantastique, en se basant sur un fait mentionné dans les livres de la Sira, un fait qui est exact celui-là, à savoir qu'une juive appelée Zainab bint al-Harith, comme vous devez le savoir, empoisonna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui servant une agnelle rôtie. Bref, voilà, résumé en gros la confusion dans laquelle les Européens ont pataugé durant plus de 4 siècles à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors tantôt le maître de Mahomet prend les traits de Bahira, tantôt il prend ceux de Waraqat ibn Nawfal. Ici c'est un croyant, défenseur du christianisme, là c'est un hérétique, un arien, un jacobite, un nestorien. Selon une version, le maître de Mahomet, donc Bahira, travaille à sa réhabilitation auprès des confrères qui l'avaient expulsé. Selon une autre version, il travaille à leur destruction pour se venger. Ici, il est moine, là, il est patriarche, là encore, il est cardinal. Quant à Mahomet, eh bien, il est donné tantôt comme un païen, tantôt comme un chrétien, tantôt il s'appelle Ossine, là, il s'appelle Pélagius. Là encore, il s'appelle Nicolas, il est mage, il est illettré ou savant, que sais-je, il est à Bologne, il vient de Constantinople, d'Antioche, de Smyrne, il est arabe, il est espagnol, il est romain, de la famille Colonna, on ne sait plus rien, on ne comprend plus rien. Voici résumé en quelques mots les idées donc que se faisait le monde occidental du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au XIVe siècle, aidé en cela, il faut le dire, par les théologiens chrétiens des pays soumis à l'autorité de l'islam, comme Jean Damascène, vous en avez peut-être entendu parler, Théodore Abou Qurra et Abd al-Masih al-Kindi, puis suivi en cela par les écrivains byzantins et européens à partir du XIIe siècle jusqu'à nos jours. Ben oui, devenu le plus puissant adversaire de ce qui subsistait encore de l'Empire byzantin et de l'Europe, il est clair que l'islam devint la cible, au point de vue idéologique, de cette propagande mensongère. Ce qui explique l'incroyable bordée de fake news, comme on dirait aujourd'hui, de fausses informations débitées au sujet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. Comme disait l'autre, et je terminerai par ces mots, les hommes se plaisent rarement aux vérités, surtout quand celles-ci s'opposent à leurs intérêts. Je continuerai ma discussion sur ce sujet et sur les légendes imputées au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Et d'ici là, eh bien, je vous souhaite un excellent vendredi. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.